Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter à la prière, s'il vous plaît. Seigneur, c'est toi qui nous as rassemblés ce soir une fois encore. Nous te disons merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie présente. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as payé le prix pour notre salut. Nous te louons, nous t'élevons, nous glorifions ton nom, nous te disons merci pour toutes choses. Oh, que ta force, ta grâce, ton assistance nous soutiennent. Père céleste, viens nous faire du bien. Nos péchés, nos faiblesses, nous les posons à tes pieds, tout en te demandant pardon pour nos consciences, pour nos actions, nos actes. De façon sincère et réelle, nous prions que tu viennes nous sanctifier, nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pour la gloire de ton nom, conduis ces instants, conduis ces moments, fais-nous du bien, au nom puissant de Jésus. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Tel est le passage que le Seigneur nous a mis à cœur en cette année. Dieu veut que nous avancions. Dieu veut que nous progressions. Dieu veut que nous fassions des exploits avec lui. Que nous ne nous limitions point, mais que nous ouvrions de l'espace. Il veut travailler. Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Tel est le passage que Dieu nous a donné pour cette année, Ésaïe 54, verset 2. Sur la base de cette parole, tout en sachant la conviction que Dieu nous a donnée dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, le Seigneur nous a laissé la conviction pour l'appel qu'il a pour nous. Actes chapitre 2, verset 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, et dans les prières. Ce soir, c'est dans l'enseignement des apôtres que nous allons opérer. Et Dieu nous soutient pour le court instant que nous avons. Nous avons moins d'une heure. Je voudrais vous inviter à une disposition de l'écoute de la parole de Dieu et de ce que Dieu nous a mis à cœur ce soir. Ce soir, nous allons commencer un enseignement. Nous allons commencer un enseignement que je compte terminer dans 2 ou 3 séances. Un enseignement, je souhaiterais que ceux qui suivent prennent note. Nous aurons l'occasion de suivre, de pouvoir suivre cet enseignement sur l'enregistrement Join Me. Et vous pouvez également partager ces enseignements. Je vais parler ce soir des vérités qui sont inscrites dans la Bible et dont nous devons nous servir pour avancer. Avancer sur cette terre, mais avancer aussi pour la vie éternelle, car nous sommes en marche vers l'éternité, en étant chrétiens croyants sur terre, en étant disciples de Jésus. Je veux parler ce soir des 7 couronnes, les 7 couronnes que les chrétiens peuvent recevoir. Je dis bien peuvent recevoir, pour dire que nous avons droit de les recevoir, mais malheureusement, plusieurs ne les reçoivent pas. Donc je vais parler des 7 couronnes. Et je souhaiterais que vous gardiez ces enseignements précieux pour la suite et afin de pouvoir les communiquer aux autres. Alors je dirais que il faut lever l'équivoque entre le salut et la récompense que nous recevons dans notre marche en tant que chrétiens. Oui, la vie éternelle, pour la vie éternelle, il y a vraiment une différence entre la doctrine du salut pour ceux qui sont perdus et la doctrine de la récompense.
c'est bien des points de doctrine. La récompense est une vérité biblique que plusieurs passages soulignent. On parle de là une ligne de conduite, on parle d'une doctrine, d'une façon de marcher. Et la récompense n'est pas pour tout le monde, n'est pas pour les inconvertis. Bien que la Bible dit que le Seigneur fait lever le soleil sur le bon et le mauvais, la récompense revient à ceux qui sont sauvés. Le salut, il est gratuit. Dans Éphésiens 2, verset 8, nous pouvons le voir vers la fin du verset, il est dit, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Le salut que nous recevons, nous l'avons reçu par la foi au travers de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Car c'est par le sang de Christ qui a été répandu que nous avons reçu la rémission des péchés. Alors, je lis le passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il a dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu, le salut. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. Et nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets, mais Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, nous pouvons le lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, avant que Christ ne meure, on n'a participé en rien. Le salut nous a été donné, il est un don de Dieu. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est quand nous croyons que le sang de Jésus a été versé pour nous à la croix, cela représente le paiement, cela représente le prix à payer entièrement pour nos péchés. Et nous recevons la vie éternelle. Selon Jean chapitre 3. Lisons Jean chapitre 3, verset 36, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 36. Je lis la parole. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, c'est la foi au Fils qui nous donne la vie éternelle. Et nous allons le préciser dans le livre de Romains, que nous connaissons bien, que nous avons l'habitude de souligner, le passage de Romains, Romains chapitre 10, s'il vous plaît. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En retour, ce que Dieu attend de nous, c'est simplement un acte de réception. Que nous recevions ce salut par la foi en confessant Jésus-Christ. C'est en confessant donc, dans la suite, il est dit, c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bon, ce verset peut s'étendre sur d'autres domaines de la vie où nous devons confesser l'Écriture, confesser la vérité, confesser les bonnes paroles. Mais c'est en croyant dans le cœur, c'est-à-dire la foi vient du profond de l'être intérieur. Et malheureusement, c'est dans nos pensées, notre être intérieur, que l'ennemi veut s'aimer des choses. Mais ce soir, nous voulons dire que le salut est gratuit. Voilà. Par contre, les récompenses sont méritées. Les récompenses sont pour ceux qui sont sauvés. Oui, je ne suis pas en train de vous choquer, c'est une vérité. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, nous irons tous au ciel. Mais vous allez remarquer que les 12 apôtres vont représenter dans la Nouvelle Jérusalem les 12 piliers, les 12 colonnes. Il y a des récompenses en fonction des héros de la foi. Il y a des récompenses en fonction des prix payés. Nous ne payons
n'importe le salut. On ne peut pas perdre ce salut. Une fois quand quelqu'un croit en Dieu, qu'il est sauvé, quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'a plus la tendance au péché. Il ne dort plus dans le péché. Il ne vit plus dans le péché. Le péché n'est plus un élan vital. Ce n'est plus une manière de vivre. Cette personne, quand elle marche, elle peut trébucher, mais elle est en Christ. C'est dans le Seigneur que les difficultés arrivent. Dans ce cas, Dieu prévoit le moyen du salut. Il n'est plus pécheur. Parce que Jésus-Christ l'a justifié d'une justification juridique, juridico-spirituelle. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il a été déclaré au tribunal de Dieu la condamnation, l'annulation des condamnations de Satan. Donc, nous avons reçu cela par en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as versé ton sang, tu as payé un prix, tu as fait un sacrifice. Rien ne peut nous donner le salut, quel que soit le prix qu'on va payer. Rien ne peut nous donner le salut, ni le sacrifice, ni nos efforts, ni nos dons, nos actions. Nous avons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en lui, son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils aient connu Jésus-Christ, l'unique et le chemin. Il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tout nous est donné gratuitement. En citant ces versets, nous réalisons que la vie que nous avons en Christ est comme un don qui nous est tombé là-dessus. Un don immérité. On parle de grâce. Alors, la récompense, par contre, elle revient. La récompense dans le Seigneur, elle revient à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lisez avec moi Matthieu chapitre 16, verset 27, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 3, oui, je crois, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15. Nous allons lire des versets que je souhaiterais que vous reteniez. La vie éternelle, elle est gratuite. Nous la recevons en croyant en Jésus-Christ et au sacrifice de Christ et en confessant au fond de notre cœur. Mais il y a les récompenses qui sont attachées à notre vie en tant que chrétien. Et c'est de cela que nous allons parler. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 15, s'il vous plaît. Je lis la parole. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, dit la parole de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voici, la parole s'explique elle-même. Vous avez compris? Je ne perdrai pas le temps sur le fait qu'il y a une récompense dans tout ce que nous faisons. Une récompense, elle nous est accordée, et cela nous donne
vraiment de l'espoir. Cela nous encourage. Il y a une récompense pour les œuvres que les chrétiens, chaque chrétien, chaque croyant est récompensé selon ses propres œuvres, nous dit le verset 8 dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous ne travaillons pas pour notre salut, non. Non, nous sommes sauvés, mais nous œuvrons pour des récompenses. Il y a des personnes qui disent, non, je le fais pour le Seigneur, je n'entends rien. Le Seigneur même le dit, tout ce que nous faisons, si nous cherchons à être récompensés sur la terre, ben nous avons tout perdu. Mais tout ce que nous faisons, nous serons récompensés au ciel. Il y a tellement de passages qui disent que Jésus nous dira, quand on rendait visite aux malades, aux prisonniers, quand on rendait visite aux veuves, on leur faisait du bien, il nous dira, c'est à moi que vous avez fait cela. Il y a une récompense. Ne nous leurrons pas. C'est une vérité. C'est une doctrine biblique. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons sur la terre, j'ai l'habitude de dire, faites toutes choses en pensant au ciel. Ne cherchez pas à convaincre les hommes, à convaincre votre voisin, à convaincre votre entourage. Mais faites avec un cœur. Et n'attendez pas que les hommes vous regardent. Vous aurez reçu votre récompense. N'attendez pas que les hommes vous disent merci. S'ils ne le disent pas, c'est vrai, c'est décevant. Mais faites, ne vous découragez pas. Continuez de faire. Parce que le Seigneur vous récompensera. Et si vous attendez la récompense de Dieu, vous aurez la récompense de Dieu au ciel. Mais vous aurez une récompense sur la terre, certainement, au moment où les hommes ne s'entendent pas, au moment où vous ne vous attendez pas à une bénédiction. Frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. Servez Dieu. Servez Dieu avec un cœur, avec amour. Même si vous devez servir Dieu avec l'âme, servez-le avec joie. Même si vous devez servir Dieu dans la disette, dans le manquement, servez Dieu avec dignité, honneur. Ne promenez les regards nulle part. Mettez vos forces, vos énergies, vos capacités au service de Dieu, vos talents, vos dons, votre intelligence. Car qu'est-ce que nous avons reçu, que nous n'avons reçu de Dieu? Dieu nous appelle au service. Je vais parler des 7 couronnes ce soir. Les 7 couronnes, je commence aujourd'hui, je ne pourrai pas terminer. Ces 7 couronnes nous rentrent en ligne de compte de nos récompenses au travers de l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. La première couronne dont je veux parler, c'est la couronne de vie. Alors la couronne de vie, quand on parle tout de suite, on peut penser à la vie éternelle. Mais il y a une couronne de vie, effectivement. La vie éternelle, nous ne l'avons pas grâce. Mais l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, que si nous nous faisons mal, nous serons sauvés comme par le feu. Nous serons sauvés plutôt comme au travers du feu. La première couronne, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 12, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Vous allez continuer à voir que dans la suite, le verset 13 ne nous intéresse pas, mais il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, ainsi de suite. Que chacun, lorsqu'il est convoite, il convoite, ainsi de suite. Mais vous allez voir que on peut facilement transposer cette récompense à la vie de façon lointaine. Mais le fait de ne pas tomber dans le péché, le fait d'échapper à une tentation, comme nous le dit le livre de Jacques, chapitre 4, oui, je crois, chapitre 4, verset 7, que résister au diable. Jacques, chapitre 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et quand nous évitons de tomber dans la tentation, dans les choses difficiles, nous avons une récompense, la paix, nous avons une récompense. On est libéré de la condamnation de l'ennemi. Cette récompense pourrait être appelée la couronne de ceux qui aiment Dieu, la récompense de vie. C'est la couronne de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ceux qui aiment Dieu, ils se servent réellement de cette bénédiction-là que pour eux seuls? Ceux qui échappent aux tentations et qui sont dans les normes, qui ont la bonne conscience, est-ce qu'ils prient seulement que pour leur propre prospérité, leur confort, ceux qui aiment Dieu? Est-ce qu'ils doivent prier seulement que pour Seigneur bénis-moi, donne-moi ci, donne-moi ça?
demandent-ils seulement à Dieu de résoudre tous leurs problèmes? Non, ce n'est pas le cas. Ils montrent leur amour en supportant les épreuves à cause de cet amour pour le Seigneur. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. C'est l'amour qu'on a pour le Seigneur qui est testé ici. Grâce à cet amour pour Dieu, nous, en tant que croyants, nous trouvons la force pour surmonter les tentations et nous persévérons quand les épreuves se présentent à nous. Paul dit ceci, nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens 1,4, s'il vous plaît. Dans 2 Thessaloniciens 1,4. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Paul dit ceci, aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et vos tribulations que vous avez à supporter. Paul rend témoignage des Thessaloniciens et dit quelque chose de très important. Il se glorifie pour la souffrance qu'ils endurent, l'épreuve qu'ils traversent, les difficultés qu'ils traversent et le fait que ces chrétiens restent fermes. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 3 à 5. C'est l'amour. Vous voyez, quand deux jeunes hommes ou deux couples s'aiment, l'un est prêt à se sacrifier, à oublier ses projets de vie pour l'autre. Quand on aime nos enfants, on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Tant qu'un chrétien n'aime pas réellement, il faut prier pour dire Seigneur. Au début de ma foi, je m'étais converti, je faisais des temps de prière intenses. Je jeûnais, je dis Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Mets ton amour dans mon cœur. Je ne savais même pas. Mais j'avais envie de faire cette prière. Je l'ai réalisée bien plus longtemps après. On peut se convertir et attendre de Dieu qu'il vienne résoudre nos problèmes, qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous délivrer. Ce n'est pas mauvais, qu'il vienne intervenir, nous donner un mari, une femme, un travail, une situation, qu'il intervienne. Jésus s'occupe de tous les domaines de notre vie, bien sûr. Mais quand la priorité, notre condition, c'est d'avoir cela d'abord, c'est qu'on n'a pas aimé. On n'a pas aimé Jésus. L'amour de Dieu consiste à aimer premièrement Dieu. Et ainsi, quand les temps difficiles viendront, nous allons pouvoir tenir. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves. Et cette victoire dans l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La couronne de vie, au cœur de la couronne de vie, nous avons l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Sans l'amour de Dieu dans le cœur du croyant, les afflictions, les épreuves peuvent le porter à devenir amer et à critiquer. Le chrétien ou la chrétienne peut tomber dans la jalousie, dans la routine, dans la dépression. Le chrétien ou la chrétienne peut tomber dans les soucis, jusqu'à ne même plus avoir d'espoir, à vouloir même dire que la vie ne vaut plus la peine. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne prions pas pour que l'amour de Dieu remporte la première place, que l'amour de Dieu soit au cœur, soit au-dessus de notre cœur, soit sur la couronne de notre cœur, nous avons raté quelque chose d'essentiel. Nous avons raté 99,99% de la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à l'amour de Dieu, rien que l'amour de Dieu. Dieu nous a choisis et il n'y a rien d'autre. Nous tenons et nous devons l'aimer. Sinon, si nous mettons d'autres soucis, de famille, de biens, d'intérêts terrestres, et que nous nous focalisons sur cela, nous allons être amers. Nous allons être peinés. Nous allons être
dans les critiques, nous allons être dans la rébellion, dans la révolte, il y a un problème. Un chrétien, au verset 12, la couronne de vie qui a été promise, un chrétien, ça veut dire la couronne qui est rattachée à la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle, nous sommes sauvés. Un chrétien peut perdre cette couronne s'il ne fait pas ce que Dieu attend de lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Mais il va au ciel. Mais je dis quand quelqu'un, je dis celui qui ne œuvre pas, qui ne veille pas, qui trébuche et qui joue, je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui est dans le péché, qui vit dans le mensonge, la colère, l'impudicité, la jalousie, les luttes, l'arrogance, la fierté, tout ce que vous pouvez connaître. Quelqu'un qui vit là-dedans, au quotidien, la personne n'est pas encore convertie, c'est tout. Tu peux aller à l'église, tu n'es pas encore converti. Mais quelqu'un qui est converti, ça peut lui arriver une fois en passant. Mais qui ne œuvre pas, qui n'est pas rattaché à l'amour de Dieu et qui est en train, et qui râle, qui se plaint, qui critique, qui amer. Mais la vie chrétienne devient morose, difficile. Et la personne se désarme. Il y a un problème. Lisez avec moi 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, s'il vous plaît. Oh Seigneur, merci pour ta parole ce soir. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, s'il vous plaît. Je lis la parole, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est ça la couronne. Vous avez remarqué, la couronne va avec la gloire de Dieu à venir. Elle peut commencer sur cette terre, au travers de notre persévérance, de l'amour de Dieu. Les apôtres, lorsqu'on les battait, on dit, je crois que c'est Pierre, il disait qu'il se sentait heureux d'être lapidé pour le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus est devenu comme le faiseur de bonnes choses seulement sur terre. Lorsque les épreuves arrivent, on n'entend même plus dans la bouche des chrétiens la joie. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, en avançant. Quand ça ne va pas dans la vie des chrétiens, ils commencent à pleurer. Je ne dis pas que c'est facile. On peut pleurer. Jérémie pleurait. Il dit, mais Seigneur, dans ma douleur, je sais une seule chose, que ta bonté se renouvelle chaque matin et ne sont pas à leur terme. Ce soir, que Dieu nous aide. Nous ne devons pas perdre la couronne de vie. Nous devons garder notre amour, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les situations. Donc la première couronne, c'est la couronne de vie. Nous allons voir la deuxième couronne. Et la première couronne, plutôt, je termine avec cette pensée, d'être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Tous les croyants possèdent la vie éternelle. Dans Jean 3, chapitre 15 et 16, nous connaissons ce passage. Jean 3, chapitre 15 et 16. Jean, chapitre 3. Nous devons rester fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Dieu est en train de parler à quelqu'un au milieu de nous. Tu t'es chargé des problèmes de la vie. Or que tu joues, tu as mis de côté les 99,99% et les 0,00 combien de pourcents qui restent là, c'est ce dont tu te charges. Nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Parce que nous avons la vie éternelle, gratuitement. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est gratuit. Il suffit d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur et de marcher correctement. Mais tous ne recevront pas la récompense. On ne va pas tous recevoir la récompense de la couronne de vie. Cette récompense est accordée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Cette récompense est accordée à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Par rapport à la couronne de vie, à la récompense de la couronne de vie, retenez, ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort.
Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort, ils recevront la couronne de vie. Afin de recevoir cette couronne dont nous parlons, cette couronne de vie, le croyant doit aimer le Seigneur plus que sa propre vie. Voici ce que je peux dire ce soir. Oui. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, la mort m'est un gain. Il n'y a rien qui fait peur à l'apôtre Paul. Nous devons arriver à ce stade-là. Je lis la parole, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Il dit bien la couronne de vie. C'est par rapport à nos œuvres, au travail que nous faisons. Dieu nous appelle à ne pas courir, car celui qui voudra sauver sa vie pour vivre lui-même, selon ses désirs, sa propre chair, selon sa réussite, sa convoitise, selon son plan, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Seigneur, vivra pour Christ, quel que soit le prix à payer. Pour la bonne nouvelle. Nous n'avons pas le temps de lire cela. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 35. La récompense qui est accordée à ceux qui vivent pour Christ et qui supportent la tentation, cette récompense et les afflictions, cette récompense leur est accordée à cause d'une grâce, la grâce à la puissance de l'amour de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 10, 13. Je dis bien, c'est l'amour de Dieu qui nous fait tenir face aux épreuves. Mais il y a une grâce. Nous devons, quand vous voulez prier, à partir de ce soir, écrivez dans vos cahiers. Vraiment, cet enseignement-là, gardez-les. La première couronne, on va parler de 7 couronnes. La première couronne, c'est la couronne de vie. Et je dis, c'est ceux qui vont tenir ferme jusqu'à la mort. Comme le dit Apocalypse chapitre 2, verset 10. Maintenant, lisons. Dans cet amour qu'il nous faut pour tenir, il faut l'amour d'engagement, l'amour sacrificiel. Cet amour, c'est la puissance de la grâce de l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, je lis. Aucune tentation ne vous a survenu qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est la grâce qui nous est donnée par la puissance de Dieu de tenir dans la tentation. Il y a une grâce. Donc quand vous faites vos prières, dites Seigneur, donne-moi la grâce. La Bible dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a une grâce dans l'amour de Dieu, parce que Seigneur, je t'aime. Parce que par exemple, j'aime mon épouse, j'aime mes enfants, je n'irai pas faire quelque chose au dehors qui va compromettre l'amour, même s'ils ne sont pas présents physiquement, l'amour que ma femme ou que mes enfants ont pour moi. Non, jamais. Je vais penser à eux. Et ça me donne la force. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous pensez à eux, même si la tentation est là, non, j'ai quelqu'un qui m'est cher, j'ai une personne qui m'est chère, j'ai des enfants, j'ai des gens qui me sont chers. Je ne peux pas me permettre d'aller m'amuser. Je dis non, j'ai mes frères et sœurs, j'ai l'église qui m'est chère, j'ai des personnes qui me sont chères. Je ne peux pas dire que non, je fais et puis quand même Dieu va me pardonner. C'est une seule fois que je vais essayer dans la vie. Non. C'est le cœur qu'on a. Il y a de l'amour vrai. C'est pour ça que quelqu'un qui a cet amour vrai ne peut pas se mettre dans les critiques, dans les jugements, dans les accusations, dans les condamnations. Non. Dans le vouloir paraître, le vouloir se mettre devant. Non. Il y a une couronne de vie. Cherchons la couronne de vie. Œuvrons pour la couronne de vie. Dieu nous récompensera, nous donnera cette couronne de vie ce soir. L'Esprit de Dieu parle, tape comme un cymbale à ton oreille, à ton cœur. Laisse Dieu agir par la couronne de vie. La deuxième couronne, c'est la couronne incorruptible. Je dis bien la couronne incorruptible. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24
à 27. Le temps avance. Nous allons essayer de tout faire pour voir la 3e couronne et nous allons continuer. Je souhaite que ça ne dépasse pas 2 séances pour que nous retenons l'essentiel. Si ça s'étale trop, c'est un peu trop long. Prenez note, autrement vous allez écouter l'enregistrement. La 2e couronne dont je vais parler ce soir, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, je lis la parole. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes, toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, dit l'apôtre Paul, non pas comme à l'aventure, je sais où je m'en vais. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il s'agit de l'apôtre Paul qui s'exerce à la boxe. Mais je traite durement mon corps par le jeûne, bien sûr, par la discipline. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Seigneur, je déclare cette prière de l'apôtre Paul. Aide-moi à rester fidèle jusqu'à la fin. Si vous avez remarqué une chose dans ce que l'apôtre Paul vient de dire, il y a la couronne corruptible, mais il y a la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. Paul parle des Jeux olympiques ici, en fait, des Jeux grecs, qui tiennent l'origine des Jeux olympiques. En fait, des Jeux olympiques tiennent l'origine des Jeux grecs. Et il fait allusion à la course spirituelle du croyant, comme dans ces jeux. Ils ont couru pour gagner une couronne corruptible, mais nous le faisons pour obtenir la couronne incorruptible au verset 25. C'est pour une couronne incorruptible que nous courons. Nous courons pour une couronne incorruptible. Au verset 25. Une couronne incorruptible. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Si vous avez remarqué la vie de Paul, il y a une question de discipline. C'est important qu'une église, il y a de la discipline. La discipline dans le culte, la discipline envers les frères et sœurs, la discipline dans le respect mutuel, la discipline dans la tenue, la discipline dans beaucoup de choses. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. La discipline dans la vie de l'église. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on est membre d'une église, d'aller dire, c'est ma vie. Non, je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose. Non, on est une famille. Est-ce que dans ton corps humain, tu peux dire non, tu ne veux pas que le cerveau, donne les informations aux membres. Il n'y a rien qui va marcher. Tu vas dire non, tu ne veux pas que le sang circule dans le cœur. Non. Parce que quand tu commets comme le péché, Akan qui a commis le péché dans l'Ancien Testament, et le peuple d'Israël a eu la défaite. Quand tu commets un péché, c'est tout le corps qui est atteint. La raison pour laquelle le chrétien ne peut pas jouer à sa vie. Et puis dire non, c'est ma vie, c'est entre Dieu et moi. Tu n'es pas un Dieu et toi, on est famille. Tu ne peux pas aller nulle part, c'est la famille. Il y a des gens qui disent non, je réunis ma famille. Oh, je ne suis pas de cette famille. Oh, ton identité, ton ADN, ton sang, ton nom. Même si tu changes de nom, on saura que tu es d'origine. Tu ne peux pas changer de nom. Même si tu es européen de sang, européen de temps, on saura que tu es de telle région de l'Europe ou de la France. Ton accent, ta manière de faire, tes habitudes. Donc, que tu veux le nom, tu ne peux pas te séparer de ta famille. Raison pour laquelle il faut prendre sa vie chrétienne au sérieux. Quand ça ne va pas dans ta vie, les autres aussi, ça a un impact dans leur vie. Il faut courir sérieusement, il faut se donner de la discipline. Si tu sais que telle chose est ta tentation, il faut arrêter, il faut couper avec la chose. La Bible dit que si c'est notre œil mauvais, notre œil droit, qui est le problème, la pierre qui est notre chute, mais il faut enlever cet œil. Tu sais que toi, tu ne peux pas tenir dans la relation, dans l'accompagnement, dans la relation continuelle, auprès des soeurs ou bien auprès des frères. Mais c'est toi qui es toujours avec un frère ou une soeur. Mais vous allez vous retrouver à deux, vous accompagnez, non, je l'évangélise. Après, même si ce n'est pas les évangélisations, mais après des choses peuvent arriver. Donnez de la discipline, mettez de la rigueur dans la vie. Il faut courir pour gagner, s'il vous plaît. La couronne du coureur est donnée aux chrétiens qui sont disciplinés et qui contrôlent qui veillent de façon stricte sur leur corps et leurs désirs. À l'image de l'athlète qui se discipline avant de remporter la course, nous devons participer à cette course que Dieu nous réserve, dans laquelle nous sommes engagés.
un athlète, il doit se priver de beaucoup de plaisirs physiques. Le croyant aussi doit durement traiter son corps, ses plaisirs. On ne peut pas se comporter comme les gens du monde. C'est la raison pour laquelle nous devons être renouvelés dans Romains chapitre 12. Soyez transformés, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu es devenu chrétien, ton comportement est pareil comme les gens du monde. Tu parles comme les gens du monde. Il n'y a même pas d'espoir, il n'y a même pas d'encouragement, il n'y a même pas de comportement digne d'être chrétien. Que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais où est la différence? Il y a une couronne incorruptible pour notre conduite, notre manière de nous conduire. Sinon, on sera disqualifié au verset 27. On ne perd pas notre salut, je le répète. Mais on peut perdre les récompenses. Christ a une réponse. Jésus-Christ a une récompense pour chaque croyant qui lutte et qui résiste à la tentation. Selon ce que nous a dit tout à l'heure, Jacques chapitre 4, verset 7. Je vous donne quelques recettes. Comment on peut remporter la couronne incorruptible? On est sauvé, on ne travaille pas pour être sauvé. Mais nous devons travailler pour des couronnes. Premièrement, nous allons parler de la couronne de vie. Deuxièmement, on parle ici de la couronne incorruptible. Voici comment nous pouvons travailler pour remporter la couronne incorruptible. Prenez note, s'il vous plaît. Nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à soi-même. Écrivez, renoncer à soi-même. Le croyant, le chrétien, la chrétienne doit renoncer à tout ce qui l'accable, qui l'empêche de terminer la course. Il faut renoncer à tout cela. Nous devons renoncer à tout ce qui nous accable, tout ce qui peut être un obstacle pour nous faire perdre la victoire. Je vous en prie. Nous devons renoncer à tout cela. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Renoncer à soi-même. Hébreux chapitre 12, verset 1. Je lis la parole, s'il vous plaît. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous devons courir, nous devons renoncer à nous-mêmes, fixer l'objectif par notre témoignage, quand on parle d'un si grand nombre de témoins, nous devons veiller à notre attitude pour que par nous, on ne soit pas des portes pour fermer la porte du ciel aux autres. Surtout les nouveaux chrétiens qui arrivent. Et les non convertis. Je continue. Premièrement, pour pouvoir remporter la couronne incorruptible, il faut renoncer à soi-même. Deuxièmement, fixer le regard sur Christ. Nous devons, Hébreux chapitre 12, verset 2. Nous devons fixer, en tant que chrétiens, croyants, croyantes, nos yeux sur le Christ, sur Jésus. On ne doit ni regarder, ni à gauche, ni à droite. Je lis Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Comme Jésus, nous devons faire, suivre, afin que comme Jésus a été élevé, nous soyons auprès de lui. Il y a une couronne incorruptible qui nous y attend. Le troisième point, c'est être dans le Seigneur, être en Christ. Être dans le Seigneur, être équipé. Être dans le Seigneur de façon active. On n'aura pas le temps de tout lire. Il s'agit des âmes spirituelles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Le croyant doit trouver sa force dans le Seigneur. On peut demander conseil ailleurs, mais notre force se trouve en Christ. Amen. Je continue. Le quatrième point, pour pouvoir tenir, le croyant, on doit donner notre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. On n'aura pas le temps de lire ces versets, s'il vous plaît. Prenez-les.
Nous devons être un sacrifice vivant pour Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains, et voilà, je lis Romains. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est tout un enseignement, ce qui est bon, agréable et parfait, qui nous permettra de découvrir, de décortiquer plusieurs passages dans la Bible, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Il faut que nous arrivions, le temps est avancé, au moins à la 3e couronne. Et donc, être un sacrifice vivant pour Dieu, selon Romains 12, verset 1 à 2, et enfin, n'accepter aucun empêchement. En tant que chrétien, on doit par la foi refuser toute chose qui peut nuire à notre progrès spirituel. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. Vous allez les lire après. Qu'on ne soit pas des spectateurs spirituels. Il faut qu'on prenne notre place dans la course. On doit courir pour remporter la couronne incorruptible, s'il vous plaît. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. Vous pouvez le lire tranquillement. Alors, donc, voilà, vous pouvez le lire tranquillement. Nous continuons. Nous allons parler de deux couronnes. La couronne de vie, la couronne incorruptible. Et je vais terminer ce soir. C'est cette couronne. Nous aurons l'occasion d'en parler. Raison pour laquelle suivez l'enregistrement sur Join Me et aussi partagez cet enseignement à des frères. L'enseignement là, c'est les versets de la Bible que nous devons mettre en nous et mettre en pratique. Dans Jean chapitre 13, verset 17, il a dit, Jean chapitre 13, verset 17, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses. Quand Dieu nous le dit, c'est pour que nous la pratiquions. Prenons la 3e couronne, c'est la couronne de joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas de débordement, de désordre à l'église, mais l'église n'est pas un cimetière. Le lieu de culte n'est pas un lieu où on vient comme, oh Seigneur, et puis tout est bizarre, morose. C'est un lieu de joie, mais une joie bien sûr disciplinée. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Même les anges, c'est dans l'ordre qu'ils adorent le Seigneur. Il n'y a pas de cacophonie ni de désordre. Mais nous devons nous réjouir, avoir la paix du Seigneur. Il y a un frère qui me donnait un témoignage. Il dit dimanche dernier, il a voulu rendre témoignage. La première fois, il arrivait chez nous. Il était chargé. Il était malheureux. Je lui donnerai l'occasion certainement de rendre témoignage dimanche après le baptême. Mais il était malheureux. Il dit quand il est assis, une paix est tombée sur lui. Et la joie est revenue. C'est ça la vie de l'esprit. Qui est en effet notre espérance? Nous dit la parole de Dieu. Et notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous? C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Aussi devant notre Seigneur, Jésus, lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. 1 Thessaloniciens, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. Paul dit, oui, vous êtes notre couronne de gloire et notre joie. Vers la fin. Verset 19, oui, et qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, joie, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement, oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La couronne de joie. Il est parlé de notre couronne de gloire ou couronne de joie. Donc la couronne de joie. Cette couronne est donnée aux chrétiens qui conduisent d'autres chrétiens à accepter le Seigneur. L'apôtre Paul dit, vous les Thessaloniciens, vous êtes notre couronne de gloire, de joie. Et cette couronne est donnée à ceux qui amènent les gens à Christ. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous allons le voir. On aura l'occasion de découvrir d'autres passages. Mais nous allons le voir. Le temps est court. Si je vous prends 5 minutes en plus, je vous en prie, accordez-le-moi. Parce que je souhaite qu'on finisse ça ce soir.
Au moins la troisième couronne, la couronne de joie. C'est nous, ceux qui conduisent d'autres personnes, les inconvertis, les païens, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous pensez que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, là, c'est comme ça, il n'y a rien dedans? Il y a une récompense. Ta participation, que ce soit par le jeûne, la prière ou l'évangélisation, ou que ce soit dans la prière, mais aussi des actions. Dans la prière, il y a des mamies, des personnes âgées qui prient pour les ministères de grands hommes de Dieu, mais qui ne vont pas sur le terrain, mais qui sont dans la prière nuit et jour. Or que quand Dieu sauve des âmes, c'est elles qui ont fait le travail de lutte spirituelle. C'est elles qui ont travaillé dans le spirituel pour que ces âmes se donnent au Seigneur. Et c'est pour la raison pour laquelle ces personnes, ces femmes sont récompensées. Il y a des gens qui soutiennent les ministères par leurs finances, par leur intelligence, par leur talent. Vous pensez que c'est des couronnes qui gardent, c'est des couronnes de joie et de gloire au ciel. Cette couronne est donnée aux gagneurs d'âmes, la couronne de joie. Le verset 19 nous le dit. C'est pour les gagneurs d'âmes. C'est un privilège de travailler pour le Seigneur et d'amener des âmes à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la plus grande joie au ciel. La Bible nous dit que quand une âme s'est donnée, amener une âme au Seigneur, il y a de la joie au ciel. Paul le dit aux Thessaloniciens qu'ils sont la gloire et sa joie. Ils sont sa gloire et sa joie. Aujourd'hui et au jour du Seigneur, il le dit devant eux, maintenant là, mais vous êtes ma gloire et ma joie. Ouh, alléluia. Quand tu vois les enfants spirituels, que par la grâce de Dieu, tu as conduit au Seigneur, tu les as pris, ils n'étaient pas chrétiens, tu les accompagnes, tu pleures avec eux. Ils peuvent, comme un bébé, ils peuvent, excusez-moi du terme, faire pipi, faire tout ce qu'il faut. Et tu vas les laver. Ils vont pleurer, tu vas te réveiller la nuit, tu es fatigué. Mais ils marchent, ils tombent, tu les relèves, ils se plaignent. Après, ils ne sont pas contents. Ils sont ados, jusqu'à ce qu'ils soient à l'âge adulte, tu les accompagnes. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Oh, Seigneur, merci de nous avoir appelés à ton service. Ouh, Seigneur Jésus. Il y a des raisons pour gagner des âmes au Seigneur. La Bible donne des raisons. La Bible donne des raisons. Celui qui gagne, prenons Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Accordez-moi 5 minutes après 22 heures, s'il vous plaît. On va terminer par là. Proverbe chapitre 11, verset 30. Ceux qui gagnent des âmes au Seigneur. Proverbe chapitre 11, verset 30. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. La vie est dans ta parole. Et nous voulons bénéficier de cette vie. Honneur, élévation, adoration, magnificence, règne puissant te revient. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 11. Proverbe, chapitre 11, verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie, c'est-à-dire, le résultat qui sort de toi qui est juste, on est justifié. Celui qui est juste, c'est qui? C'est le chrétien. On est justifié. On est justifié de façon juridique devant Dieu, devant Satan, devant tout, à cause du sang de Jésus. Et le sage s'empare des âmes. Le sage, il s'empare des âmes. C'est une des raisons. Celui qui sauve des âmes, celui qui travaille pour que les âmes soient sauvées, pour que l'Église avance, pour que des âmes, il est sage. Et cette sagesse-là, elle est reconnue sur terre, mais elle est reconnue au ciel. Ce n'est pas un jeu. C'est une réalité sur cette terre, dans les cieux éternellement. La deuxième raison pour laquelle nous devons travailler pour que les âmes soient sauvées et garder la couronne de joie, c'est que Dieu nous donne, Dieu sait que nous sommes un canal pour mettre fin au péché. Quand nous gagnons des âmes au Seigneur, nous luttons contre le péché. Dans Jacques chapitre 5, verset 20. Jacques chapitre 5, verset 20. Jacques chapitre 5, verset 20. Oh Seigneur, bénis ta parole ce soir. Je lis.
qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et couvrira une multitude de péchés. Celui qui amène une âme au salut, par ton témoignage, ton caractère, ta vie, l'évangélisation, les moyens que tu mets pour que les âmes soient sauvées. La Bible nous dit ici que tu couvres une multitude de péchés. À cause de toi, cette personne-là, tout ce qu'il doit commettre comme péché s'arrête. Oh, alléluia, quelle grâce. Une autre raison pour laquelle nous devons gagner des âmes, c'est que cela nous donne, c'est une cause de joie dans notre vie. C'est une cause de joie non seulement dans notre vie, mais c'est la seule chose qui donne la joie au ciel. Dans la version parole de vie, il est dit, Dieu est dans la joie. Luc chapitre 15, verset 10. Il y a de la joie dans le ciel quand des âmes sont gagnées pour Christ. Il y a de la joie au ciel. Luc chapitre 15, verset 10. Nous allons continuer avec un autre passage. Une autre raison pour laquelle il faut tout faire pour sauver des âmes. Et cette raison est importante. Prenons Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 3, s'il vous plaît. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Je lis la parole. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme des splendeurs du ciel, mais ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu, on a une lumière éternelle que Dieu met sur nous. Les gagneurs d'âme brilleront éternellement comme des étoiles. Ça, retenez ce passage très fort. Et le livre de Luc, chapitre 15, verset 10. Retenez-les très fort. Nous continuons. Dieu nous appelle à gagner des âmes par le témoignage de notre vie. Nous pouvons le voir. Vivre de manière à ce que les autres qui nous entourent, les témoins, une nuée de témoins, comme le dit l'apôtre Paul, autour de nous, voient le Christ en nous. Témoigner par notre bouche, avec confiance par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, dit la parole, l'exhortation, le message que Dieu nous donne. Par notre caractère aussi, notre comportement, je l'ai dit, c'est ce que les apôtres ont fait dans Actes chapitre 1, verset 8. Et aussi, nous devons témoigner par nos dons à l'œuvre de Dieu, nos dîmes et nos offrandes, c'est biblique. Si nous ne le faisons pas, l'œuvre de Dieu meurt. Et tout ce que Dieu nous a donné, Dieu n'en a pas besoin. Mais ça, à cause du bien matériel, pour par exemple veiller sur l'église, s'occuper de l'église, s'occuper de tout ce qui a lieu dans l'église, de sorte que l'église vive, et que ceux qui travaillent dans l'église, les lévites, les sacrificateurs puissent avoir de quoi manger, qu'on puisse aider les veuves, les orphelins dans le social, on puisse payer la salle, on puisse intervenir quand il y a un besoin pour un projet d'église. C'est écrit au ciel, c'est le lieu où on reçoit les âmes pour les édifier, les encourager, les former, pour qu'ils demeurent dans la vie éternelle, dans la course. Si nous intervenons avec nos finances, nos moyens, malheureusement, peut-être qu'il y a eu des faux bergers, des loups qui sont venus et qui ont dévoré, qui ont abusé. Mais ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, si nous ne le faisons pas, nous fermons la porte aux possibilités de sauver des âmes. Cela aidera d'autres individus à prêcher le salut, afin que plusieurs soient sauvés. Je vous encourage ce soir à chercher, en tant que gagneur d'âme, à nous réjouir au ciel avec Dieu par la couronne de joie. Nous aurons l'occasion de parler prochainement de la 4e couronne. La 4e couronne, je préfère ne pas aborder ça aujourd'hui. Nous avons les 7 couronnes, mais nous avons donc vu la couronne de vie,
la couronne en deux, incorruptible, et les moyens de le réaliser au travers du salut des âmes et l'attitude d'avoir. Et en troisième lieu, la couronne de joie. La couronne de joie qui rentre en ligne de compte aussi de la joie de sauver des âmes. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et qu'il nous soutienne, qu'il nous aide. Frères et sœurs, je ne sais pas quoi vous dire, mais le plus important pour chacun de nous sur cette terre, c'est ai-je fait au moment où Dieu l'a voulu. C'est pourquoi Dieu m'a placé là. Dieu nous a mis la parole de vie. Il t'a mis dans cette communauté, dans cette famille d'église pour que tu œuvres. Œuvre dans l'église, travaille dans l'église, fais quelque chose. Même si c'est bon, c'est pas bon. La seule chose que tu peux faire, même quand quelque chose ne va pas, c'est de dire des paroles positives, d'encouragement. Ce n'est pas des paroles de découragement, de critique, de réserve, non. Ce n'est pas contre un homme que nous travaillons ou nous travaillons avec Dieu, pour Dieu. Tous ceux qui le font, il faut le faire avec joie, même si ton bien-aimé ne l'a pas bien fait. Dis des paroles d'exhortation, d'encouragement. La famille spirituelle est un lieu où nous devons nous consolider, nous encourager, éviter toutes sortes de divisions, de distractions, toutes sortes d'amitiés qui écartent les autres. Mais nous sommes un. Je prie ce soir pour une unité d'esprit, pour l'amour entre nous, l'entente entre nous, afin qu'à la fin, nous recevions la couronne que Dieu a réservée pour nous. Et Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais le cœur de tes enfants, où nous vivrons en tant que famille, en tant qu'église. Je prie que tout ce que l'ennemi mettra en place pour décourager, toutes sortes, Seigneur, de compréhension qui n'est pas de toi, toutes sortes de découragement, toute langue qui n'est pas de doigt, soit clouée, soit tout ce que l'ennemi veut mettre en place pour disperser, pour arrêter, soit vaincu. Mais je demande la force du Seigneur, la force toute puissante, la grâce et l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la soif de Dieu, et le salut, l'œuvre, le salut, dans l'œuvre du Seigneur. Envoie tes enfants, envoie-nous, tu nous envoies ici, les Molinos. Seigneur, bénis tes enfants dans leur vie spirituelle. Élève-les, ouvre-les, élève-les, donne-leur d'arriver au niveau qu'il faut, dans leur projet de vie social, matériel, qu'ils avancent, qu'ils prospèrent. Seigneur Dieu, qu'ils élargissent l'espace de leur tente. Seigneur, spirituellement, élargis l'espace de leur tente. Élargis l'espace de nos tentes, spirituellement, socialement, conjugalement, maritalement. Je prie ce soir que partout il y avait une limitation, un blocage, un empêchement pour ne pas se permettre d'aller de l'avant. Ce soir que tout cela soit ôté. J'en appelle à l'ouragan de l'Éternel. J'en appelle au nom de Jésus au bras fort de l'Éternel. Oui, la main de l'Éternel, le bras fort de Dieu. Jésus soit déployé au devant de nous. Maintenant, fraye un chemin, ouvre un chemin pour chacun. Que la personne qui était malade soit guérie. Celle qui était déprimée reçoit maintenant la joie de vivre, la force, la vigueur. Que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de hardiesse. Que la personne qui était chargée, Seigneur Dieu, soit déchargée. Que la personne qui était faible, affaiblie, soit maintenant, reçoit la force de l'aide, selon Ésaïe. Au nom de Jésus, nous proclamons ce soir que ta force est notre partage, ta victoire est notre partage. Fais de nous des sauveurs d'âme, des gagnants d'âme pour le salut en Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton enseignement ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Sa grâce et sa bonté soient nos partages au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.